Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque nous quittons ce monde? Quelqu'un nous attend-il ou est-ce la fin absolue? Préparez-vous, car dans cette vidéo, nous allons révéler quelque chose que les sceptiques ne veulent pas que vous sachiez. Barbara Carnes, une médecin de soins palliatifs avec des décennies d'expérience, a été témoin de phénomènes que la science ne parvient pas à expliquer. Elle a documenté les derniers moments de milliers de personnes et est arrivée à une révélation choquante sur qui nous rencontre de l'autre côté. Mais pourquoi personne n'en parle? Peut-être parce que la vérité est si puissante que beaucoup ont peur de l'affronter. Avant de continuer, je veux savoir d'où vous nous regardez actuellement. Commentez ci-dessous et dites ce que vous croyez qu'il se passe après la mort. Pensez-vous qu'il existe une vie après la mort? Croyez-vous que les personnes que nous aimons viennent réellement nous chercher? Attention, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous offrirai un cadeau spécial, quelque chose d'incroyable qui pourrait changer votre façon de voir la vie et la mort. Mais restez attentifs, car nous avons beaucoup de questions à résoudre ensemble. Qui nous rencontre réellement de l'autre côté? Qu'a découvert Barbara Carnes qui a ébranlé même les plus sceptiques? Et pourquoi ces informations sont-elles si cachées? Ne laissez pas les sceptiques dicter ce que vous devez ou ne devez pas croire. Regardez jusqu'au bout et découvrez quelque chose qui pourrait transformer votre vision du plus grand mystère de l'humanité. Maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune révélation incroyable comme celle-ci. Explorons ensemble l'inconnu. Les expériences des patients en soins palliatifs. Barbara Carnes, avec des décennies d'expérience en soins palliatifs, a observé de près les derniers moments de nombreuses vies et a documenté des phénomènes qui défient les explications scientifiques. Ces récits sont aussi émouvants qu'intrigants, révélant des témoignages de patients ayant vécu des expériences profondément marquantes avant de décéder. Les récits des patients dans leurs dernières heures. Barbara décrit que, fréquemment, dans les moments précédant la mort, de nombreux patients rapportent ressentir la présence de proches décédés. Ces expériences sont si vives qu'il est difficile de les écarter comme de simples illusions. Une rencontre émouvante. L'un de ces patients, peu avant de mourir, a commencé à sourire et à parler à quelqu'un d'invisible pour les personnes présentes dans la pièce. Lorsqu'on lui a demandé avec qui il parlait, il a répondu « Ma mère est là, elle est venue me chercher ». Pour la famille, la mère était décédée depuis plus de 30 ans. Une visite inattendue. Un autre patient a rapporté voir une figure lumineuse à côté de son lit. Il a décrit cette figure comme un messager lui disant qu'elle était là pour le guider. Bien qu'il ne reconnaisse pas son visage, il ressentait une paix et une étrange familiarité avec cette présence. La perception de paix et de réconciliation Barbara partage également que de nombreux patients, même ceux qui craignaient la mort, atteignaient un état de sérénité surprenant dans leurs derniers instants. Ils décrivaient souvent un lieu accueillant ou une sensation de retour à la maison. Un adieu spécial. Une femme qui avait une peur extrême de mourir est devenue soudainement calme dans les dernières 24 heures. Elle affirmait que son mari, décédé depuis de nombreuses années, tenait sa main et lui disait « Tu n'as jamais été seul et tu ne le seras pas maintenant ». Que signifient ces récits? Ces expériences ne sont pas isolées. Barbara Carnes a observé des schémas similaires chez des personnes de différents âges, cultures et croyances. Beaucoup voient des proches décédés, tandis que d'autres décrivent des figures spirituelles ou même des anges. Ces récits suscitent des discussions fascinantes. Ces visions sont-elles simplement une création du cerveau dans ces derniers instants? Ou sont-elles des preuves qu'un quelque chose de plus grand nous attend de l'autre côté? Ces histoires touchent le cœur et éveillent une profonde curiosité sur ce qui se passe réellement lorsque nous quittons ce monde. Le rôle de Barbara Carnes dans le débat sur la vie après la mort. Barbara Carnes a joué un rôle fondamental dans notre compréhension du processus de la mort, soulevant des questions qui défient à la fois la science et la spiritualité. Son travail a révolutionné les soins palliatifs et ouvert de nouvelles discussions sur ce qui se passe réellement dans les derniers instants de la vie. Un regard humanisé sur la fin de vie.
En tant qu'infirmière et éducatrice en soins palliatifs, Barbara a observé des milliers de patients dans leurs derniers jours. Elle offrait non seulement du confort, mais documentait également soigneusement les schémas comportementaux et émotionnels qui émergeaient. Barbara remettait ouvertement en question ce que beaucoup considéraient comme des hallucinations ou des processus biologiques du cerveau. Ces observations pointèrent souvent vers une expérience commune parmi les mourants, quelque chose qui transcendait les explications scientifiques. Impact sur la communauté médicale. Barbara Carnes a contribué à démystifier la mort, en faisant un sujet moins tabou. Son livret Gone from My Sight, The Dying Experience est largement utilisé par les professionnels de santé et les familles des patients. Elle a écrit que la mort n'est pas un événement soudain, mais un processus, et dans ce processus, il y a quelque chose de profondément spirituel qui est souvent ignoré. Ces observations ont marqué un tournant, car elles ont documenté des phénomènes tels que des patients parlant avec des proches déjà décédés, des descriptions cohérentes de lumière, de figures réconfortantes et de sensations de paix. Ces expériences ont non seulement aidé les médecins et les infirmiers à offrir plus d'empathie et de compréhension, mais elles ont aussi défié le réductionnisme biologique, suggérant que la mort pourrait être plus qu'une simple fin physique. Dialogue avec la spiritualité. Barbara soulignait souvent la connexion entre le processus de mort et la spiritualité. Elle croyait que les derniers moments de la vie représentent une transition vers quelque chose de plus grand, affirmant « Je crois que nous mourrons de la même manière que nous vivons. La mort est aussi unique que nos vies, mais quelque chose semble nous unir à la fin, un sens de continuité. » Cette vision a attiré l'attention non seulement des professionnels de la santé, mais aussi des leaders religieux et spirituels, qui voyèrent dans son travail une validation de croyances anciennes sur la vie après la mort. Barbara Carnes et l'éveil des consciences. Son travail a soulevé des questions importantes. Que signifient les visions de proches décédés? Pourquoi tant de personnes ont-elles des expériences similaires près de la mort? La mort est-elle un événement purement biologique ou un passage vers une autre dimension? Ces questions continuent d'intriguer et de défier à la fois les sceptiques et les spiritualistes, consolidant Barbara Carnes comme une figure centrale dans le débat sur la vie après la et mort, un héritage de réflexion et d'humanité. Barbara Carnes n'a pas apporté de réponse définitive, mais elle a ouvert des portes vers une nouvelle manière de penser la mort. Ses observations ont profondément influencé à la fois la science et la spiritualité, unissant ces domaines dans une quête commune, comprendre ce qui se passe réellement lorsque nous quittons ce monde. Qui nous rencontre réellement dans l'autre monde? Barbara Carnes, avec sa vaste expérience auprès de patients en fin de vie, a apporté une perspective unique et révélatrice sur l'un des plus grands mystères de l'humanité. Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Selon ses observations, il existe une cohérence impressionnante dans les récits de ceux qui approchent de la fin. Les gens décrivent souvent des rencontres qui transcendent la logique et offrent un aperçu de ce qui pourrait nous attendre de l'autre côté. Proches déjà décédés. L'un des récits les plus courants observés par Barbara Carnes concerne l'apparition de membres de la famille ou d'amis déjà partis. Ces présences sont décrites comme réelles, tangibles et profondément réconfortantes, créant un pont émotionnel entre ce monde et le suivant. Rencontres inoubliables. De nombreux patients rapportent voir leurs parents, leurs frères et sœurs ou même leurs conjoints décédés. Ces figures apparaissent souvent en souriant, offrant des mots de réconfort ou simplement attendant pour accompagner la personne dans sa transition. « Ma mère est là, elle me dit que tout va bien et que je peux partir maintenant », a dit un patient dans ses derniers instants. Selon Barbara, ces récits soulèvent une question fascinante. Ces rencontres sont-elles simplement le fruit d'un cerveau en déclin ou un véritable rendez-vous spirituel? Figure spirituelle ou guide? Certains patients ne rapportent pas voir des proches, mais plutôt des figures spirituelles ou des guides qui semblent être là pour les aider. Ces apparitions prennent souvent la forme de lumière brillante, d'anges ou d'entités émanant paix et sécurité. La présence de lumière.
Un patient a décrit une figure lumineuse au pied de son lit. Il a affirmé qu'il ne savait pas qui c'était, mais qu'il ressentait une paix indescriptible en la voyant. Barbara a mentionné que ces figures étaient perçues comme des guides ou des messagers chargés de conduire la personne vers un lieu meilleur. Ces figures peuvent trouver leurs racines dans la spiritualité ou les croyances individuelles. Mais la similitude des récits à travers différentes cultures est intrigante et difficile à ignorer. Une présence réconfortante universelle. Au-delà des figures spécifiques, certains patients ressentent une présence réconfortante qui ne se manifeste ni sous une forme humaine ni spirituelle, mais qui transmet un sens universel d'amour, de paix et d'appartenance. Un sens d'unité. Barbara a documenté des récits de patients disant « Je sens que quelque chose de plus grand m'attend. Je ne peux pas l'expliquer, mais je n'ai plus peur. » Ce type d'expérience suggère qu'indépendamment des croyances individuelles, il y a quelque chose dans le processus de mourir qui relie les personnes à une énergie universelle décrite comme accueillante et libératrice. Interprétation et réflexion. Les observations de Barbara Carnes brouillent la ligne entre science et spiritualité, soulevant des questions fondamentales. Ces expériences sont-elles une manifestation de l'inconscient ou une preuve de continuité après la mort? Y a-t-il réellement quelqu'un qui nous attend de l'autre côté, ou ces rencontres sont-elles des constructions mentales pour apaiser la peur de mourir? Indépendamment des réponses, ces visions apportent confort et sens aux mourants et à leurs proches. Elles suggèrent que l'acte de mourir pourrait être moins solitaire et plus transcendantal que nous l'imaginons. Le mystère continue. Barbara Carnes n'a pas offert de réponse définitive sur qui nous rencontre dans l'autre monde. Mais ces observations nous laissent avec un message puissant. La mort n'est pas une fin, mais un début de quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement. Que ce soit un rendez-vous avec des proches, des guides spirituels ou une présence universelle, le mystère persiste. Que nous attend-il? De l'autre côté continue d'intriguer et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Science versus spiritualité, la controverse autour de la vie après la mort. La question de la vie après la mort est au cœur d'un débat qui divise les opinions entre la science et la spiritualité. D'un côté, les scientifiques recherchent des explications biologiques et psychologiques aux expériences proches de la mort, EPM, tandis que de l'autre, les spiritualistes interprètent ces expériences comme des preuves d'une dimension au-delà de la vie physique. La vision scientifique des expériences de mort imminente. Scientifiquement, les expériences de mort imminente sont largement attribuées à des processus cérébraux qui se produisent dans des états critiques, comme l'arrêt cardiaque ou le manque d'oxygène dans le cerveau. Voici quelques explications. Activité cérébrale résiduelle. Des recherches suggèrent que le cerveau peut présenter un pic d'activité même après l'arrêt du cœur. Cette hyperactivité pourrait créer des visions, des sensations d'euphorie et la perception d'une lumière au bout d'un tunnel. Une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences en 2022 a montré que, chez les animaux, le cerveau entre dans un état d'alerte élevé juste avant la mort, ce qui pourrait expliquer les expériences intenses rapportées par les humains. Effet de l'anoxie cérébrale. Le manque d'oxygène dans le cerveau peut provoquer des hallucinations, une perte de la notion du temps et une sensation de dissociation du corps. Cela expliquerait les récits de personnes flottant au-dessus d'elles-mêmes et observant leur environnement. Neurotransmetteurs et chimie du cerveau. Des substances comme la dopamine et les endorphines sont libérées en grande quantité lors de situations extrêmes, créant des sensations de paix, d'euphorie et même des visions. La perspective spirituelle, preuve d'une nouvelle réalité. Pour les spiritualistes, les expériences de mort imminente sont bien plus que des phénomènes neurologiques. Elles sont des preuves que la conscience transcende le corps physique. Beaucoup de récits présentent des éléments difficiles à expliquer scientifiquement. Récits de conscience hors du corps. Des patients décrivent des détails de l'environnement ou des événements survenus alors qu'ils étaient cliniquement morts. Dans certains cas, ces informations ont été confirmées par des médecins et des proches.
Le célèbre cas de Pam Reynolds, qui a vécu une EPM lors d'une chirurgie cérébrale, inclut des descriptions précises d'instruments médicaux et de conversations entre chirurgiens alors que son corps était inactif. Interaction avec des êtres spirituels. De nombreuses personnes rapportent des rencontres avec des proches décédés, des anges ou des guides spirituels qui les conduisent dans un état de paix et d'acceptation. Ces récits incluent souvent des messages d'amour, de pardon et de but. La sensation de connexion universelle. Certaines personnes décrivent un état d'union avec une énergie supérieure ou un amour universel, suggérant une continuité de l'existence au-delà de la mort. Science et spiritualité peuvent-elles se compléter? Malgré les divergences, certains chercheurs cherchent un point de convergence entre la science et la spiritualité. La physique quantique, par exemple, explore la possibilité que la conscience ne soit pas confinée au cerveau, mais existe comme une entité indépendante, possiblement dans un champ énergétique universel. Théorie du champ quantique. Certains scientifiques suggèrent que la conscience pourrait être une forme d'énergie qui persiste après la mort du corps physique. Cela s'aligne avec les concepts spirituels d'âme ou d'esprit. Neurosciences et spiritualité. Des études sur la méditation et les pratiques spirituelles montrent que des états modifiés de conscience peuvent induire des expériences similaires à celles des EPM, suggérant une base neurologique pour ces vécus sans nier leur profondeur spirituelle. Ce que cela signifie pour nous, la controverse entre science et spiritualité reflète la complexité de l'être humain, qui cherche à comprendre à la fois les mystères de l'univers physique et les significations profondes de l'existence. Quelle que soit la perspective, l'intérêt croissant pour les EPM et la vie après la mort met en évidence un besoin universel de réponse à une question essentielle. Que se passe-t-il quand nous mourrons? Un mystère encore ouvert. Alors que la science offre des explications biologiques convaincantes et que la spiritualité inspire avec des récits de transcendance, aucune des deux visions ne fournit de réponse définitive. Peut-être que la vérité réside dans une combinaison des deux, pointant vers une réalité plus complexe que ce que nous pouvons actuellement comprendre. Cette quête ne remet pas seulement en question notre compréhension de la mort, mais redéfinit aussi le sens de la vie. Ce que ces récits signifient pour l'humanité. Les récits d'expériences proches de la mort et les observations de Barbara Carnes ont un impact profond sur la manière dont l'humanité envisage la mort, l'un des thèmes les plus universels et énigmatiques de l'existence. Ils offrent de nouvelles perspectives sur un sujet entouré de peur, d'incertitude et de tabous, apportant de la lumière sur ce qui pourrait être le moment le plus difficile et transformateur de la vie de toute personne. Changer notre vision de la peur de la mort. Historiquement, la peur de la mort est enracinée dans l'inconnu. La possibilité du néant ou la perte d'identité effraie beaucoup de gens. Mais les récits d'EPM et l'approche de Barbara Carnes offrent une narration différente, consolation et espoir pour beaucoup. L'idée qu'il y a quelque chose au-delà de la vie physique, qu'il s'agisse de retrouvailles avec des êtres chers, de guides spirituels ou d'un état de paix universel, allège le fardeau de la peur. Ces témoignages suggèrent que la mort n'est pas une fin, mais une transition. La mort est comme retirer une chaussure serrée. Elle n'est pas effrayante, elle est libératrice, affirme Barbara Carnes dans ses écrits, soulignant que la fin de la vie peut être un processus naturel et paisible. Redéfinir le sens de la vie. Lorsque la mort est perçue comme une continuité plutôt qu'une interruption, les priorités de la vie peuvent changer. Vivre avec plus de sens. Beaucoup affirment que les témoignages d'EPM les ont aidés à vivre avec plus de profondeur, à valoriser les relations et à abandonner des peurs paralysantes. Invitation à une réflexion spirituelle. Ces récits suscitent une conversation profonde sur ce que signifie être humain et sur le but de la vie. Même pour les sceptiques, ils soulèvent des questions qui élargissent notre compréhension de l'univers et de notre propre existence. Le travail de Barbara Carnes. Trouver la paix dans le moment final.
Barbara Carnes a consacré sa vie à travailler avec des patients en phase terminale et leurs familles, les guidant dans leurs derniers moments avec une approche qui mêle empathie, expérience et spiritualité. Éducation sur le processus de la mort. Dans ses livres et conférences, Barbara explique ce qui se passe dans le corps et l'esprit pendant les dernières étapes de la vie. Cette connaissance aide les patients à comprendre ce qu'ils affrontent et réduit la peur associée à l'inconnu. Savoir à quoi s'attendre apporte la paix. Quand nous comprenons, nous cessons d'avoir peur, dit-elle dans son célèbre livre « Gone from my side ». Préparation émotionnelle et spirituelle. Barbara encourage les patients et leurs familles à parler ouvertement de la mort, leur permettant d'affronter le moment avec honnêteté et acceptation. Elle promeut également l'idée que la mort est une expérience partagée, un processus où chacun a un rôle important à jouer. Reconnecter avec l'amour et le pardon. De nombreux récits partagés par Barbara mettent en lumière comment les dernières heures de vie peuvent être des moments significatifs, marqués par des réconciliations, des adieux et une profonde connexion émotionnelle avec les êtres chers. Un nouveau paradigme sur la vie et la mort. Le travail de Barbara Carnes et les récits qu'elle a révélés remettent en question la vision traditionnelle selon laquelle la mort est uniquement douleur et souffrance. Elle enseigne au contraire que la mort peut être un acte de libération. Il y a de la beauté dans l'acceptation de la fin comme partie intégrante du cycle de la vie. L'amour, la connexion et la paix sont les forces qui nous guident dans les derniers instants. L'héritage de Barbara Carnes pour l'humanité. Barbara Carnes n'a pas seulement aidé des milliers de patients en phase terminale et leurs familles, mais elle a aussi ouvert la voie à une conversation mondiale sur ce que signifie mourir avec dignité. Son travail transcende les soins palliatifs et touche aux questions les plus profondes de l'existence humaine. Que vous croyiez ou non à une vie après la mort, les enseignements de Barbara offrent un message universel. Ce qui compte vraiment, au bout du compte, c'est l'amour, l'acceptation et la paix qui importent. Ces récits et enseignements ne nous réconfortent pas seulement sur ce qui pourrait venir après, mais nous inspirent également à vivre plus pleinement dans le présent. Une réflexion finale sur la vie et la mort. La quête de Barbara Carnes et les récits qu'elle partage nous amènent à une profonde réflexion sur ce qui compte vraiment dans la vie et dans la mort. Elle nous montre qu'indépendamment des croyances ou des explications, il y a quelque chose d'universel dans les moments finaux, le désir d'amour, de paix et de connexion. Quelle que soit la vérité sur l'autre côté, une chose est certaine. À la fin, nous cherchons tous du réconfort et un sens plus grand à notre existence. Ces récits ne parlent pas seulement de la mort, ils parlent de la vie, de la manière dont nous choisissons de la vivre et de ce que nous laissons à ceux que nous aimons. Alors, tandis que nous suivons nos chemins, rappelons-nous de valoriser les petits moments, les personnes qui nous entourent et l'impact que nous laissons sur le monde. Peut-être que ce que nous trouvons de l'autre côté sera le reflet de l'amour et de la bonté que nous avons cultivés ici et maintenant. Et vous, comment ces récits ont-ils changé votre façon de voir la vie et la mort? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ah, et comme promis, voici le cadeau spécial mentionné au début de la vidéo. Un message inspirant de Barbara Carnes sur le pouvoir de l'acceptation et de la paix. Insérez ici un extrait marquant d'un livre ou d'une conférence d'elle. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble les grands mystères de la vie. À la prochaine vidéo.